L'Allemagne est éliminée de la Coupe du Monde, battue par le Paraguay en 16e de finale. Prend 2 secondes pour que ça rentre. La Mannschaft, quadruple championne du monde, 10e nation au classement FIFA qui se fait sortir par le Paraguay, la 40e nation mondiale. Et franchement, tout le monde pensait que c'était un match facile pour l'Allemagne. Moi le premier. Sur le papier, il n'y avait pas débat. Sauf que sur le terrain, rien ne s'est passé comme prévu. Tout a fini par se jouer au tir au but, et là, l'Allemagne a craqué. Et le truc, c'est que les moments de pression comme ça, c'était justement la grande force de l'Allemagne. Avant ce soir, ils étaient à 4 séances de tir au but sur 4 gagnées en Coupe du Monde. Jamais ils n'avaient perdu une séance dans un mondial. Les Allemands, c'était l'équipe qui ne lâchait rien, celle qui te punissait toujours dans les derniers instants. Il y avait même un vieux dicton là-dessus. Avec eux, t'es jamais sûr d'avoir gagné tant que le match n'est pas totalement terminé. Et ce soir, pour la première fois, c'est eux qui ont craqué quand ça comptait le plus. Et ce n'est pas une exception, c'est la 3e Coupe du Monde de suite qui finit en catastrophe. 2018, éliminé dès la phase de groupe, 2022, encore sorti dès les groupes, et maintenant 2026, dehors en 16e. Du jamais vu dans l'histoire de ce pays. Alors là, tout le monde va sortir la même explication. Il manque un vrai numéro 9, c'est ça le problème. Sauf que non, le vrai problème est ailleurs, et il est beaucoup plus profond. Cette histoire a commencé il y a 25 ans, et quand tu comprendras pourquoi, tu ne regarderas plus jamais cette équipe de la même manière. Et le plus fou, c'est qu'il y a 3 semaines, on tenait un tout autre discours sur cette Allemagne. Retour au 14 juin à Houston. Premier match de poule contre Curaçao. L'Allemagne gagne 7-1. Wirtz, Musiala, Havertz, tout le monde marque. L'équipe joue bien et fait très peur. On voit le jeune Musiala faire des différences à lui tout seul. Et beaucoup se mettent à penser qu'il est en train de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Après ce match, pas mal de gens voyaient l'Allemagne comme un candidat sérieux au titre. Moi y compris, je te le dis franchement. Deuxième match, le 20 juin à Toronto, contre la Côte d'Ivoire. Et déjà, ça se complique. L'Allemagne est menée, avant de renverser le match pour gagner 2-1. Sur le coup, on se dit que c'est bon signe, qu'ils ont du caractère et qu'ils savent revenir. Mais avec le recul, c'était peut-être déjà un avertissement. Parce qu'il y avait une stat qui faisait trop parler. L'Allemagne n'avait plus gardé un seul match sans encaisser de but en Coupe du Monde depuis la finale 2014. Plus aucun match sans but encaissé en 12 ans. En clair, leur défense était fragile à chaque rencontre. Et ça se confirme au 3e match. Le 25 juin dans le New Jersey contre l'Équateur. Sané marque après 2 minutes. Le début parfait. Mais ensuite, l'équipe se dérègle complètement. L'Équateur revient et gagne 2-1. Après le match, la presse allemande était très dure. Le journal Kicker parlait de faiblesse dans tous les secteurs. Et même les joueurs étaient inquiets. Le capitaine Kimmich a dit que l'adversaire avait plus envie de gagner qu'eux. Ce qui est énorme à entendre de la part d'un capitaine allemand. Et Boateng a expliqué que l'Équateur venait de montrer à tout le monde comment battre l'Allemagne. Et c'est exactement ce plan que le Paraguay a appliqué en 16e. Le 29 juin, à Boston. Le coach paraguayen, Gustavo Alfaro, met en place un bloc bas. Un 4-4-2 très compact, avec une idée simple. On défend tous ensemble, on souffre et on attend notre moment. Et ça marche. Le Paraguay ouvre même le score sur une tête d'Enciso juste avant la pause. L'Allemagne égalise un peu après, l'heure de jeu par Havertz. De la tête lui aussi sur un centre de Wirtz. Mais après ça, l'Allemagne se cogne contre un mur. Et c'est là que tu vois tout le problème de cette équipe. 76% de possession sur le match, 16 corners, le ballon en permanence et aucune solution pour marquer. Le gardien paraguayen, Orlando Gil, arrête tout ce qui passe. L'Allemagne pousse pendant 120 minutes sans réussir à faire la différence. Il croit même avoir fait le break en prolongation, sur une tête de tas, mais la VAR annule le but pour une faute d'Anton sur le gardien. Une décision qui fait hurler les Allemands. Même Klopp s'en est mêlé en disant « Si c'est un but refusé, alors Arsenal ne serait pas champion d'Angleterre. Ils marquent 60% de leurs buts comme ça. Et au final, tout se joue au tir au but. » Et même là, le scénario tourne au cauchemar. Havertz manque le sien, Volt m'a 2 aussi, et Ta envoie sa frappe au-dessus du but. Le Paraguay, lui, garde son sang-froid, malgré 2 tirs ratés. Et c'est José Canale qui rentre le pénalty décisif. 4-3 dans la séance. L'Allemagne est éliminée. Et après le match, le capitaine Kimmich n'a pas cherché d'excuses. Il a dit « C'est terrible. On a galéré dans nos 3 matchs, contre des équipes qui ne sont même pas de classe mondiale. On méritait d'être éliminés. » Quand c'est le capitaine lui-même qui dit ça, t'as tout compris. En 3 semaines, ils sont passés d'un 7-1 qui faisait peur à toute la planète à une élimination contre la 40e nation mondiale. La vraie question c'est comment on tombe aussi vite? Et la réponse remonte à bien plus loin que ce tournoi. Alors là, il faut casser une idée fausse que tu vas entendre partout. Beaucoup vont te dire que l'Allemagne est en déclin depuis 30 ans. C'est complètement faux. Si tu regardes les résultats, c'est même l'inverse. En 98, ils sortent en quart. En 2002, ils vont en finale. En 2006, demi-finale. En 2010, encore demi-finale. Et en 2014,
ils sont champions du monde. Donc sur cette période, l'Allemagne ne fait que progresser. C'est pas une chute, c'est une montée en puissance qui se termine par un titre mondial. La vraie cassure, elle arrive après. À partir de 2018, 3 Coupes du Monde de suite ratées. C'est ça qui n'était jamais arrivé dans l'histoire du pays. Donc le problème ne date pas de 30 ans, il date du sommet lui-même. Et c'est justement là qu'il faut creuser. Parce que cette équipe de 2014, celle qui gagne tout, elle portait déjà en elle le défaut qui allait la tuer. Regarde bien, le seul vrai numéro 9 de cette équipe championne du monde, c'était Miroslav Klose, un attaquant de 36 ans qui disputait là sa dernière grande compétition. Après lui, plus personne à ce poste. Autrement dit, au moment où l'Allemagne soulève la coupe, elle a déjà un trou énorme à l'avant qu'elle ne voit pas encore. Le buteur qui finit les actions, le vrai renard des surfaces, c'est un homme en fin de carrière. Et personne derrière pour prendre la relève. Donc 2014, ce n'était pas le début de la fin, c'était le sommet juste avant la chute. Le moment le plus haut avec déjà la faille à l'intérieur. Et pour comprendre d'où vient cette faille, il faut remonter encore plus loin, à une décision que l'Allemagne a prise il y a 25 ans. Une décision qui les a d'abord sauvés avant de les condamner. Cette décision remonte au début des années 2000, et à cette époque, l'Allemagne c'est tout sauf une référence. À l'Euro 2000, puis à l'Euro 2004, ils se font éliminer dès le premier tour. Leur jeu est lent, ennuyeux et sans idée. Une honte pour un pays habitué à gagner. Et là, au lieu de bricoler, la fédération allemande prend une décision radicale qui va tout changer. Il lance un énorme plan de refonte, qu'on a appelé Das Reboot. En gros, un redémarrage complet de la formation des jeunes. Le principe est simple. Chaque club professionnel est obligé d'avoir une académie. Et surtout, on change complètement la philosophie de formation. Avant, le foot allemand misait sur la taille et la puissance. Maintenant, on forme des joueurs sur la technique et l'intelligence de jeu. On veut des footballeurs qui savent jouer au ballon, pas juste des armoires à glace. Et le résultat est spectaculaire. Cette nouvelle méthode sort une génération en or. Ozil, Müller, Kroos, Schweinsteiger, Podolski, Neuer, Lahm, Boateng et plus tard Wirtz et Musiala. Le sommet de tout ça, c'est le titre de champion du monde en 2014. Sur le papier, le plan est une réussite totale. Sauf qu'il y a un piège là-dedans, et c'est tout le cœur du problème. À force de former des techniciens, l'Allemagne a arrêté de former des tueurs. En cherchant à produire des artistes du ballon, ils ont oublié de produire des buteurs. Et le plus fort, c'est que c'est pas juste mon analyse. La fédération allemande elle-même le reconnaît. Hannes Wolf, le directeur du développement à la fédération depuis 2023, l'a admis publiquement. Il explique que dans les académies, les jeunes attaquants costauds, au lieu d'apprendre à utiliser leur force dans la surface pour planter des buts, étaient poussés à décrocher, à venir chercher le ballon plus bas, à participer au jeu. Toute la formation était dominée par la peur de perdre le ballon et l'amour de la structure parfaite. L'instinct, l'improvisation, la puissance brute devant le but, tout ça passait à la trappe. Tu vois le problème? Le système qu'a fabriqué Wirtz et Musiala, ces joueurs magnifiques, c'est exactement le même système qui a fait disparaître les Klose. L'Allemagne a échangé le buteur contre l'artiste. Et pendant un temps, avec une génération exceptionnelle, ça suffit pour gagner. Mais le jour où il a fallu un homme pour pousser le ballon au fond dans un match fermé, il n'y avait plus personne. Et ce trou à l'avant, c'est devenu le fantôme qui hante l'Allemagne depuis le départ de Klose. Reparlons de Klose 2 secondes, parce que son cas résume tout. 137 sélections, 71 buts sur 13 ans de carrière internationale. Et pendant 12 ans, il a même détenu le record de buts de l'histoire de la Coupe du Monde, avant que Messi ne le dépasse et que Mbappé vienne l'égaler lors de cette édition. Mais surtout, c'était le dernier vrai numéro 9 de classe mondiale que l'Allemagne a produit. Il part en 2014, et depuis, ce poste de buteur, l'Allemagne n'a jamais réussi à le remplir. À la place, ils ont enchaîné les expériences, les bricolages, les joueurs qu'on met là sans qu'ils soient vraiment faits pour ça. Regarde la liste des essais. D'abord Mario Götze, en faux neuf, un milieu qu'on déguise en attaquant, ensuite Timo Werner, un ailier rapide qu'on essaie de recycler dans l'axe, mais qui n'est pas un finisseur, puis Niklas Füllkrug, qui a fait le job un temps, mais qui n'a pas le niveau d'un top mondial, au point de ne marquer qu'un seul but en Serie A à Milan cette saison. Et maintenant, Kai Havertz. Et Havertz, c'est le symbole parfait du problème allemand. Un journaliste a une formule géniale pour le décrire. On dirait un joueur fabriqué dans un laboratoire de Guardiola. Milieu, ailier, faux neuf, personne ne sait vraiment. Un joueur très technique, très intelligent, presque trop espagnol dans son style, qui semble toujours un peu en décalage avec son poste. Tout sauf un vrai numéro 9 qui vit pour planter des buts. Et contre le Paraguay, Havertz résume à lui seul tout le paradoxe. C'est lui qui marque le seul but allemand du match, de la tête, et c'est lui aussi qui rate son penalty dans la séance décisive. Le mec qui te sauve et qui te condamne dans le même match. Toute l'histoire de cette Allemagne dans un seul joueur. Mais le plus parlant, ce sont les stats du match. Regarde ces chiffres. 75% de possession pour l'Allemagne, 753 passes contre 262, 21 tirs à 7, 16 corners à 6.
Une domination totale, écrasante, à sens unique. Et tout ça pour un seul but marqué. Et une élimination. Et là, tu comprends le vrai problème. Une équipe avec un vrai numéro 9 n'a pas besoin d'écraser son adversaire avec 75% du ballon et 21 tirs. Elle a juste besoin d'un bon centre et d'un homme dans la surface pour le mettre au fond. L'Allemagne, elle, avait tout. La possession, les corners, les passes, les tirs. Tout sauf l'homme qui termine. Le finisseur. Celui qui transforme la domination en but. Et ce manque-là, il date pas d'hier. C'est le fantôme de Klose qui plane depuis plus de 10 ans. Sauf que le problème de cette Allemagne ne s'arrête pas à l'attaque. Parce qu'en chemin, ils ont perdu quelque chose d'encore plus important que leur buteur. Parce que le Das Reboot n'a pas seulement fait disparaître le buteur, il a aussi emporté avec lui quelque chose de plus profond. Le fameux mental allemand. Pendant des décennies, l'Allemagne c'était d'abord une question d'état d'esprit. Tu te souviens du dicton sur le bus de tout à l'heure? Il y avait même un mot pour décrire leur façon de jouer. Le Soldatenfußball. Le football de soldats. De la discipline, de la dureté, une résilience à toute épreuve. Un mental qui ne lâche jamais rien. Les vieilles équipes allemandes ne gagnaient pas forcément parce qu'elles étaient les plus belles à voir jouer. Elles gagnaient parce qu'elles refusaient de perdre. C'était ça leur arme. Et c'est exactement cette arme qui a disparu. La meilleure preuve, c'est ce qui s'est passé contre le Paraguay au tir au but. Avant ce soir, l'Allemagne était à 4 séances sur 4 gagnées en Coupe du Monde. Le sang-froid au moment de tirer un penalty, c'était leur spécialité. Le genre de situation où ils ne tremblaient jamais. Et là, pour la première fois de l'histoire, ils ont craqué. Et la preuve, c'est Ta, un défenseur qui envoie son tir au-dessus du but. Le genre de truc qui n'arrivait jamais à une équipe allemande, surtout en Coupe du Monde. Et l'état d'esprit, on l'a entendu dans les mots des joueurs après le match. Souviens-toi de ce que disait Kimmich, le capitaine, que l'équipe méritait d'être éliminée. Prends 2 secondes pour y réfléchir. C'est le capitaine de l'Allemagne qui reconnaît que son équipe méritait de sortir. Imagine un Beckenbauer ou un Matthäus lâcher une phrase pareille à leur époque. Impensable. Ça montre à quel point l'état d'esprit a changé. Il y a aussi un détail qui avait fait sourire avant le tournoi, mais qui prend un tout autre sens maintenant. Mats Hummels avait décrit ce groupe comme une équipe sans grande tension, sans clash, où tout le monde s'entend bien. Sur le moment, ça passait pour un compliment, mais avec le recul, c'était peut-être justement ça le problème. Pas assez de feu, pas assez de caractère fort, pas assez de cette rage qui faisait la différence dans les moments durs. Et comme pour refermer définitivement cette époque, il y a ce symbole. Juste après l'élimination, Manuel Neuer, le dernier survivant de la génération championne du monde 2014, a annoncé sa retraite internationale. Le dernier gardien de cette Allemagne qui ne lâchait rien s'en va. Une page se tourne pour de bon. Donc voilà où on en est. L'Allemagne n'a pas seulement perdu son buteur, elle a aussi perdu son âme de combattante. Ce truc qui la faisait gagner même quand elle jouait mal. Et le plus dingue, c'est que ces 2 pertes viennent de la même décision, prise il y a 25 ans. Alors maintenant, la grande question, comment l'Allemagne se sort de là ? Il n'y a pas de solution magique, mais il y a 3 gros chantiers qui reviennent dans tous les débats. Le premier, c'est de reconstruire un vrai numéro 9. Et la bonne nouvelle, c'est que la fédération a enfin compris le problème. Hannes Wolf, le directeur du développement, l'a dit clairement. Il faut arrêter de forcer les jeunes attaquants dans un rôle qui n'est pas le leur. Et au contraire, les laisser exploiter leurs points forts naturels. En clair, reformer des buteurs, pas juste des techniciens. Il y a peut-être déjà un candidat, Nick Woltemade. Un grand attaquant d'1m98 passé à Newcastle pour environ 90 millions d'euros, qui mélange le physique et la technique. Le profil de neuf moderne que l'Allemagne cherche depuis 10 ans. Sauf que, ironie du sort, c'est lui aussi qui a raté son penalty contre le Paraguay. La solution existe peut-être, mais elle n'est pas encore prête. Il va falloir du temps et de la patience. Le deuxième chantier, c'est la défense. Parce que l'Équateur, puis le Paraguay ont exploité exactement la même faiblesse. Une ligne défensive haute, prenable dans le dos. Le système de Nagelsmann, basé sur la possession et le pressing, ça marche très bien contre les équipes qui veulent jouer, mais ça s'écroule contre celles qui défendent bas et qui attendent. Et au mondial, des équipes comme ça, t'en croises tout le temps. Le troisième problème, c'est la dépendance aux individualités. Quand Wirtz et Musiala sont éteints, et là, il faut rappeler qu'ils revenaient tous les deux de blessures, l'Allemagne n'a pas de plan B. Toute l'équipe repose sur les éclairs de ces deux-là. Le jour où ils sont muets, il n'y a plus rien derrière. Il manque des automatismes collectifs, une façon de faire mal qui ne dépend pas juste du génie d'un joueur. Et puis, il y a la question qui agite tout le foot allemand en ce moment. Est-ce que Nagelsmann doit rester ? Il y a un contrat jusqu'en 2028. Et lui, il a déjà tranché. Après l'élimination, il a été très clair. Je ne démissionne pas. Si la fédération veut que je reste jusqu'en 2028, je reste. Sinon, je quitte le projet. Donc la balle est dans le camp de la fédération. Et là, honnêtement, les deux camps se défendent. Pour le virer, il y a les arguments qui font mal. 3 échecs de suite. Un système pris à défaut par des équipes modestes. Mais pour le garder, il y a aussi du solide. Une génération jeune et très prometteuse. Changer encore de coach maintenant, ça peut aussi casser une dynamique. Bref, c'est un vrai débat. Il n'y a pas de réponse évidente. Pour finir, il y a une phrase de Nagelsmann, dite la veille du match, qui prend tout son sens aujourd'hui. Il avait dit « Quand tu gagnes, tout est beau. Et quand tu perds, tout est pourri. » Il avait raison,
sans savoir à quel point ça allait lui retomber dessus. Mais cette phrase ne dit pas toute la vérité, parce que cette Allemagne, elle est vraiment différente des précédentes. Elle est plus jeune, plus créative, plus belle à regarder. Sur le plan du jeu pur, c'est sans doute l'une des Allemagnes les plus agréables depuis longtemps. Le problème, c'est qu'elle a perdu les deux choses qui faisaient gagner les anciennes. Le buteur qui tue dans la surface et le mental qui refuse de perdre. Et ces deux choses, elles ont disparu à cause d'une seule décision prise il y a 25 ans. Une décision qui les a d'abord sauvés en les menant au sommet en 2014, avant de les condamner. C'est ça le vrai paradoxe de cette histoire. Le Das Reboot a créé cette équipe magnifique, pleine de talent et de technique. Et c'est ce même Das Reboot qui l'a vidé de son âme de tueuse. L'Allemagne a réparé son style, mais elle a cassé son identité. Résultat, 3 Coupes du Monde, 3 désastres. Le pays de Müller, de Beckenbauer, de Klose, celui qui faisait trembler la planète entière, est devenu une équipe qui domine la possession, qui perd les matchs. Une équipe qui a le ballon, mais plus les armes pour le faire compter. Alors, je te pose la question et je veux vraiment ton avis en commentaire. À ton avis, Nagelsmann doit rester jusqu'en 2028 pour aller au bout de son projet avec cette jeune génération? Ou est-ce que l'Allemagne a besoin d'un nouveau Das Reboot, d'une nouvelle révolution complète pour redevenir la grande Allemagne qu'on a connue? Dis-moi tout en dessous, ça m'intéresse de voir ce que t'en penses. Et si la vidéo t'a plu, lâche un like, abonne-toi pour la suite de cette Coupe du Monde et on se retrouve très vite pour la prochaine.